Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors il y a pas mal de gens qui m'ont demandé de créer une vidéo sur System.io, comment configurer System.io, comment créer des pages de vente, des pages de capture, pardon, également des automatisations. Et bien tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite série de vidéos. Alors ça va prendre je pense 1 ou 2 mois, donc ça veut dire que je vais sortir au minimum une vidéo par semaine sur System.io. Alors je ne vais pas te faire une vidéo sur System.io tous les jours parce que ce serait beaucoup trop lourd au bout d'un moment, mais je vais te faire une vidéo par semaine dans laquelle je t'expliquerai une autre fonctionnalité de System.io. Donc System.io, qu'est-ce que c'est déjà rapidement si tu ne connais pas? C'est tout simplement un outil, donc un outil en ligne qui te permet de créer plein de choses. Donc ça veut dire ça fait office d'autorépondeur, ça fait office également d'hébergeur de formation. Tu pourras également héberger des contacts, tu pourras envoyer des newsletters, donc tu pourras faire tout ce que fait un autorépondeur et tu pourras faire en gros quasiment tout ce que fait ClickFunnels. Alors oui, ok, là les fonctionnalités sont peut-être un petit peu minimes encore pour le moment. Alors quoi qu'il y a énormément de fonctionnalités, bien sûr, hein, je ne dis pas du tout que ce n'est pas intéressant. Bien au contraire, il y a pas mal de fonctionnalités. Mais voilà, c'est un outil qui est encore en développement, donc forcément, hein, ça demande quand même des mois, voire des années de mise à niveau. Donc une fois que tu t'es inscrit, tu arrives sur ce tableau de bord et je t'invite à aller directement dans la partie contact juste en haut à droite, alors ton profil plutôt. Donc tu vas aller dans paramètres du profil et tu viendras renseigner toutes tes informations te concernant. Donc ton nom, ton prénom, ton adresse postale, le pays également dans lequel tu résides et ton numéro de SIRET si tu es un professionnel. Ensuite, dans les paramètres du compte, et bien tout simplement, tu vas pouvoir modifier la langue de System.io si tu veux le mettre en anglais par exemple. Donc moi je le laisse en français. Également le fuseau horaire, le sous-domaine, tu pourras un peu le configurer selon ce que tu souhaites. Et également, tu vas pouvoir choisir une favicon. Alors la favicon, c'est simplement la petite image qui apparaît juste ici, hein, voilà, tout simplement. Ensuite, lorsque tu vas dans passerelle de paiement, eh bien, tu vas pouvoir connecter ton compte Stripe et ton compte PayPal avec System.io. Alors là, je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais je te le dis tout de suite, c'est très simple. Il te suffira tout simplement de suivre ce qui est marqué directement dans le petit guide, puisqu'en dessous, directement, tu auras un petit guide qui t'expliquera comment faire. Alors pour PayPal, voilà, si tu ne sais pas, je vais quand même me rendre sur PayPal parce qu'il y aura des petites choses à venir copier sur PayPal et à mettre sur ton compte System.io. Alors, juste petite note hein, pour Stripe, soit tu pourras créer ton compte Stripe directement, donc tu auras juste tes informations à remplir pour créer automatiquement ton compte Stripe depuis System.io. Ou alors l'autre chose, c'est que tu pourras, avec un petit lien juste en haut, ce sera juste en haut à droite, tu pourras tout simplement t'enregistrer avec ton compte Stripe si tu as déjà un compte Stripe. Donc là, c'est pas le souci, un Stripe c'est vraiment très simple. Par contre, pour PayPal, il y a juste un petit truc à voir, c'est tout simplement où trouver tes API. Donc c'est peut-être la question que tu te poses aujourd'hui. Donc tu vas dans connexion. Donc normalement, de toute façon, c'est indiqué hein, dans le petit guide. Mais là, je te le montre quand même au cas où tu ne saurais pas. Donc tu vas ensuite dans outils, tous les outils. Et tu viens dans identifiant API. Tu viens dans gérer les identifiants API. Et automatiquement, alors tu devras demander, tu devras en fait, oui, demander un identifiant API. Donc ce ne sera pas cette page qui arrivera en premier, ce sera d'abord deux petites cases à cocher. Donc tu cocheras la première petite case, donc demander des identifiants API. Donc automatiquement après tu auras ton nom d'utilisateur API, le mot de passe API et la signature API qui seront générés. Tu auras juste à l'afficher, à venir copier et à venir coller dans chaque case qui sera définie. Donc tu auras trois cases. Donc la case nom d'utilisateur API, mot de passe API et signature API. Ensuite, tu cliqueras sur sauvegarder et ce sera configuré. Tu pourras accepter les paiements PayPal sur system.io. Donc là, je vais fermer ce compte PayPal. Ensuite, tu peux aller dans paramètres des emails, ça c'est aussi très important. Donc tu pourras définir l'adresse électronique favorite pour l'envoi des emails de test. Donc en gros, c'est l'adresse mail sur laquelle tu enverras tes tests de newsletter parce que quand tu envoies une newsletter, eh bien, tu pourras la tester avant. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets sur une petite adresse mail poubelle. Donc j'envoie ma newsletter d'abord à cette adresse, regardez ce que ça donne et ensuite j'envoie à tout le monde. Ensuite, l'adresse mail de l'expéditeur des emails, donc ça c'est toi tout simplement, donc c'est ton adresse mail. Donc l'adresse mail que les gens vont voir lorsque tu vas envoyer un mail, donc lorsqu'ils vont recevoir ton mail. Le nom de l'expéditeur des emails, donc ton nom et ton prénom, ou alors un pseudo comme tu veux, voilà. Ou le nom de ton entreprise, ça marche aussi. Pied de page par défaut pour tous les emails, tu peux marquer ce que tu veux en dessous de ton pied de page des emails.
et le lien de désinscription, donc l'encre de lien, soit c'est ceux des abonnés, soit le texte de ton choix. Ensuite, tu cliques sur enregistrer. Tu peux aller dans paramètres des sites membres. Donc tu peux choisir une photo du formateur. Donc lorsque tu as des sites membres, donc des sites sur lesquels et bien simplement tu vas venir mettre tes formations, le nom du formateur et la courte bio du formateur. En gros, tu racontes ta vie. Enregistrer. Ouais, bon, pas trop longtemps bien sûr, hein. Il ne s'agit pas de faire un pavé de 500 mots. Voilà, tu mets quelques petits mots tout simplement. Donc paramètres des pages de paiement. Donc ça, ce sont tout simplement les conditions générales de vente. Tu auras juste des petites informations à modifier. Donc, tout simplement, le réseau de la société. Donc là, tu devras mettre le nom de ta société. Ça, c'est le nom de mon entreprise. Donc, Benoît Leutner. Donc, c'est mon nom puisque j'ai une auto-entreprise. Et également, tu devras mettre des informations au niveau du numéro de CNIL. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il faut que je le fasse parce que je ne l'ai pas encore fait. J'ai le numéro de CNIL, mais je ne l'ai pas mis à jour ici. Ça, c'est pas bien. Voilà, bah après, on ne peut pas toujours penser à tout forcément. Donc, ça, c'est un peu la base, mais c'est pas grave. Ensuite, tu pourras mettre également ton adresse personnelle et voilà. Ensuite, tu pourras cliquer sur enregistrer et automatiquement ce sera enregistré. Et ça apparaîtra en dessous de tes pages de vente, tout simplement. Enfin non, pas page de vente, excuse-moi, voilà, j'ai fait une petite erreur, c'est pas page de vente, c'est des pages de paiement. Paramètres de l'affiliation, ensuite, tu vas pouvoir définir où tu veux recevoir tes commissions d'affiliation puisque System.io a un programme d'affiliation, donc je te montre rapidement. Donc tu vas dans tableau de bord affilié, et là automatiquement en fait tu vas pouvoir faire la promotion de System.io. Alors là, moi je n'ai pas encore gagné grand chose tout simplement parce que je viens de débuter sur System.io, mais il y a des personnes qui gagnent très bien, enfin pas très bien leur vie parce qu'ils ne gagnent pas leur vie avec System.io, mais ils gagnent de très bons revenus avec l'affiliation grâce à System.io. Donc voilà, si tu cliques sur le lien sous la vidéo, ce sera tout simplement un lien d'affiliation, donc le lien que tu pourras trouver juste ici, en fait, tout simplement. Et automatiquement, tu recevras des commissions à chaque fois que quelqu'un s'abonnera à System.io. Alors, on va revenir en arrière, donc dans les réglages. Donc c'était paramètres du programme d'affiliation. Alors non, c'était pas ça, ça c'était paramètres de l'affiliation, donc tu définiras où tu veux recevoir l'argent. Ensuite, paramètres du programme d'affiliation. Donc ça, c'est pour ton programme d'affiliation. Donc tu peux définir les commissions que vont recevoir tes affiliés à chaque vente qu'ils feront. Ça, c'est tout simple, hein. Tu définis, voilà, si c'est 30%, 20%, 40%, 50%, 100%, 300%, non, peut-être pas quand même. Voilà, tu mets un truc qui soit raisonnable, donc entre 40 et 50% de commission, selon ta politique de vente. Ça, c'est pas moi qui le définis, c'est toi qui le définiras. Ensuite, tu pourras tout simplement définir le montant minimum pour le versement des commissions d'affiliation. Donc ça veut dire si par exemple les gens n'ont touché que 10 euros, bien ça ne sert à rien de faire le virement forcément. Donc tu feras le virement peut-être à partir du moment où ils auront emmagasiné 30 euros sur leur compte d'affiliation. Et également le délai de paiement par défaut pour les commissions aux affiliés, donc 30 jours tout simplement si tu le souhaites. Ensuite, tu pourras changer de mot de passe, donc ça c'est tout simple, je te laisse faire. Si tu veux changer de mot de passe, tu mets ton mot de passe, tu répètes le mot de passe et tu enregistres. Voilà. Dans la prochaine vidéo, donc sur System.io, alors je ne vais pas le faire tout de suite parce que ce serait beaucoup trop long la vidéo, mais dans la prochaine vidéo, eh bien, je te montrerai un peu comment gérer les contacts, puisque c'est ça vraiment la base de System.io. Enfin, c'est pas la base de System.io, c'est vraiment la base d'un autorépondeur, ce sont les contacts. Donc il va falloir gérer tous tes contacts et également créer de petites automatisations. Donc avant l'automatisation, on verra bien sûr comment créer un formulaire dans les assets. N'hésite pas à me poser toutes tes questions sur System.io dans les commentaires, je t'y répondrai avec plaisir parce que je commence de plus en plus à maîtriser l'outil. Donc je peux un petit peu t'en parler tout simplement parce que je l'utilise au quotidien. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâche-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!